Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons réaliser dans ce tuto un loader. Comment il faut contrôler un loader avec du JavaScript et puis du CSS. Voilà ce qu'on va réaliser. Quand on clique sur le bouton charger, ça vient, ça s'anime. Après quelques temps ça disparaît. Si vous venez ici, vous cliquez. Ça s'anime comme ça. Après quelques temps aussi, ça disparaît. Donc, ce petit loader, on le voit à tout moment, partout, sur nos pages. Ça permet de faire quoi? Ça permet simplement de montrer qu'une page peut être en train de se charger, qu'une autre page est en train de questionner le serveur, qu'un fichier est en train de se charger, une vidéo est en train de se charger, une photo, tout ce genre de choses. Ça permet de marquer quand même le chargement de données depuis le serveur. Vous voyez, non? Donc, ça là, on va voir comment nous pouvons réaliser ça rapidement pour pouvoir l'injecter dans nos différents projets. C'est ce que nous allons faire rapidement ça. Donc on vient ici, moi je vais créer une page HTML. Donc à part ça, je crée une page CSS et puis un script JS. Bon, voilà. On va réaliser le loader. Revenons encore sur ça une fois. Quand on charge, il n'y a rien. Quand on clique sur le bouton charger, ça charge, ça charge. Après quelques moments, bon, on a ici, bon, j'ai simulé l'animation. Hein, c'est tout comme si, après avoir chargé, fini de charger des données, ça disparaît. On revient ici. Donc, c'est ce que nous allons faire ça rapidement. Je viens ici. Je viens ici, première chose à faire. Je mets du coach HTML et je mets loader comme ça, et après je mets quoi? Je mets du style, du link style, je lis ma page ou bien ma feuille de style CSS, je les lis. Voilà, style.css, et je vais lire aussi mon script. Donc ça s'appelle scriptor.js. Voilà, je vais lire les deux. Donc ce que je vais faire rapidement, je vais venir ici, je vais essayer de chercher est-ce que ça fonctionne. Donc console.log. Ok, donc c'est ce qu'on va faire ça. Je vais essayer de tester ça. Je l'ai mis ici dans non, je suis dans projet YouTube et loader. Donc je vais lancer ça comme ça. Voilà, donc la page est blanche. Je vais essayer même d'enlever ceci pour que ça reste ça là simplement. Voilà, je vais inspecter ça pour voir est-ce que mon script est bien lié. Ok, donc ça roule. Je reviens ici. J'enlève tout ceci. Je reviens dans HTML. Très rapidement, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un div que je vais nommer container. Container. Ce div va contenir tout mon loader. Voilà, non, container. Et à l'intérieur de ça, je vais créer un div qui va représenter le loader, l'animation du loader. Donc, je vais le nommer loader. Et c'est tout. C'est ce que j'ai besoin de faire ça. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai besoin d'un bouton. Donc, je viens ici, je crée un bouton avec de classe show. Classe show. Et ça sera chargé. C'est bon. Je viens ici, j'ai le bouton, mais il y a une marge. Donc, je vais passer maintenant au CSS et puis je vais commencer. Et je vais commencer le style. Donc, je vais styliser ça. Je prends d'abord le body. Et puis, dans le body, vous allez voir, j'ai un fond de dégradé façon là. Donc, je vais réaliser le fond. Donc, on sait déjà comment il faut le faire. J'ai déjà montré ça. J'ai même déjà fait beaucoup de tutos sur ça. Donc, background image. Donc, linéaire gradient. Donc, qui sera 90 degrés. 90 degrés d'aigle. Et la couleur de gauche sera RGB. Donc, j'aurai une couleur 41,1
231,70. Et à la fin, à la droite, j'aurai aussi une couleur RGB qui sera 47 176 212. Voilà. Donc quand je vais faire ça, on va tester ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est lié style du style.css, style CSS. D'accord. Et on a body, background image, linear gradient, 90 degrés, RGB qui sera 41 ceci et ici RGB aussi. Voilà. C'est là où j'ai fait le reste. Et voilà. Donc on a le fond qui est comme ça. Donc je vais utiliser maintenant le bouton qui est ici. Ce bouton, je l'ai nommé, je l'ai donné une classe show. Le bouton qui permet d'afficher. Voilà, bouton show. Donc qu'est-ce que je fais au bouton? Je lui donne une largeur de 150 pixels. Une marge intérieure de 10 pixels en haut en bas et de 0 pixels à gauche à droite. Et le font size, je mets font size à 2 rem. 2 rem. Après, je lui donne aussi un background avec RGB de 236 55 23. Voilà. La couleur sera white. Après, je veux pas de bordure. Donc, border none. On va rapidement faire du CSS là. Border radius. Donc, je vais un arrondi de 5 pixels. On va rapidement faire du CSS pour attaquer au JS. Parce que le plus important, c'est le JS. Voilà, j'ai quelque chose ici. Mais quand je clique, il n'y a encore rien pour le moment. Donc, il n'y a encore rien. Ce que je vais attaquer maintenant, le container. On a déjà fait ça, le bouton et puis tout c'est ce qui est ici. Donc, il faut qu'on attaque maintenant le loader qui est ici. Voilà, c'est ici. Il faut qu'on attaque ça. Donc, c'est pour ça je vais attaquer maintenant le container. Le contenu, tu vas garder tout. Maintenant, dans le container, qu'est-ce qu'il fait? Je lui donne position fixe. Parce que quand on lance le loader, il commence pas à s'animer. Il est ici, fixe ici. Donc, il faut que la totalité, la quasi-totalité du loader soit fixe. Donc, on lui donne position fixe. Et on le place en haut. On le passe en haut à gauche. Donc, top left à 0. Je fais ça ici. Donc, je lui donne une largeur de 100%. Je lui donne aussi une hauteur de 100%. Largeur 100%, hauteur 100%. Je change maintenant couleur du fond à une couleur blanche. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, quand je vais faire ça, je viens, je charge. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc, ça va cacher totalement ça là. Ça va cacher le background. Parce que j'ai mis sa position fixe. Donc, je l'ai de 100% de la fenêtre. De largeur et de hauteur. Donc, ça devient couleur blanche. Voilà. Ce que je peux faire aussi pour que, parce que, disons que j'aurai beaucoup de choses sur ma page. Donc, j'aurai beaucoup d'exécutifs, des images quelque part. Et ces images aussi auront certaines positions données. Je vais positionner sur ces images. Il faut que je fasse pour que il faut que je fasse tout possible pour que le loader soit en haut totalement de ma page. Soit ça n'anime pas dessus tous les éléments de ma page. Et pour s'assurer qu'il va, le loader va s'animer pas dessus tous les éléments de ma page, il faut que j'attaque maintenant son Z-index. Donc Z-index. Et je lui donne l'index le plus grand que possible. Je fais tout possible pour que son index soit au-dessus de tous les index. Parce que plus Z-index de l'élément est plus grand, plus l'élément se place par-dessus tous les autres éléments. Donc, je peux donner jusqu'à peut-être ici 99. Je suppose que je n'aurai pas plus de 99 éléments sur ma page. Voilà ce que je fais.
Ouais, non, voilà ce que je fais. Maintenant, et quand je vais terminer maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attaque maintenant ce qui est ici. Le loader qui est ici. J'attaque sur le loader. Donc, j'ai caché le background. Ceci en haut. J'attaque maintenant le loader. Pour attaquer le loader, c'est simple. Je viens ici. Je mets ici loader. Je mets ici loader. Je lui donne une largeur de 100 pixels. Et une hauteur aussi de 100 pixels. Parce que le loader doit être rond. Donc, il faut que la largeur et puis la hauteur soient de même taille pour qu'il puisse arrondir ça. Pour que ça soit un cercle. Vous comprenez, non? Donc, je fais ça. Et puis, je lui donne maintenant le border. Un border. Je donne un border de 10 pixels. Qui soit solide. Et qui soit de quelle couleur? Qui soit d'une couleur E5. 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 C'est tout. Donc, une couleur un peu gris. Quand je vais faire ça, voilà ce que j'obtiens. Ouais, non. Et c'est ça que je vais arrondir après maintenant. Donc, je continue comme ça, avec ça. Vous voyez ce que ça a donné? Donc, je continue. Je continue après la bordure, je lui donne position. Donc, je vais placer ça au milieu ici. Je vais placer ça au milieu. Pour placer ça, je lui donne position pour déplacer ça. Donc, position. Position, je me suis absolute. Parce que ceci est déjà fixe, il faut que je place ceci par rapport au container. Donc, je mets position absolue. Donc, je le place maintenant au milieu. Donc, je mets top. 2 points. Je le déplace de 50%. Donc, 50%. Et top 50%. On est d'accord. Left aussi. 50%. Donc, je le place ici. Au milieu ici. Vous voyez? Mais il y a un problème. Regardez très bien l'élément. Le cadre qui est ici, c'est-à-dire le carré qui est ici, n'est pas placé complètement au milieu. Si je regarde très bien, c'est le coin gauche qui est ici, qui est placé au milieu. Le point qui est ici. Là où je commence par dessiner le carré. C'est ce point qui est placé au milieu. Donc, il faut que le centre de gravité de cet élément, de ce loader, soit placé au milieu et non le coin qui est ici et non le coin gauche droit. Gauche en haut gauche plutôt. Mais je veux que le milieu du carré soit placé ici, le centre de gravité soit placé ici. Pour faire ça, il faut que je déplace cet élément par rapport à ce point qui est ici. Je déplace par rapport à ce point. Et pour le faire ça, je crois que c'est très simple à faire. Je crois que c'est très simple à faire. Donc, je vais placer cet élément, le centre de gravité ici. Pour le déplacer, il faut que je déplace ici vers le haut et ici aussi vers le gauche. Donc, je vais le déplacer dans le sens contraire. Par rapport à Y, dans le sens négatif, par rapport à ici, dans le sens... Mais je vais déplacer de 50% de ce. Je vais diviser par 50, diviser aussi par 50. Je déplace le point ici. Pour le faire, c'est aussi simple. C'est simple que ça. C'est aussi simple. Donc, je utilise simplement la propriété transform. Et je fais transform, je mets translate. Translate dans les deux sens. Sur l'axe X et sur l'axe Y. Sur l'axe X, je le déplace de moins 50%. Et sur l'axe Y aussi, je le déplace aussi de... Quand je vais faire ceci, vous allez voir, ça va se déplacer sur l'axe X. Ouais, ça se déplace sur X comme ça. Et sur Y, il faut que je fasse aussi moins 50%. Donc, je fais ça et ça va se placer au milieu. Voilà. C'est au milieu maintenant. On est d'accord. Je déplace l'élément. Je continue maintenant. Je finis de faire ça. Je vais donner un peu d'ombre à l'élément. Donc, je mets boss shadow. Boss, c'est pas boss sizing. Boss shadow. Boss shadow. Et qu'est-ce que je fais? Décalage horizontal 0. Vertical 0. Adoucissement horizontal 6 pixels. Et puis, l'autre adoucissement, je mets ça à 2 pixels. Voilà. Et puis, je mets la couleur RGBA. Je veux une couleur noire de 20%. 20% d'apparence. Donc, je mets 0. 0. 0. 0. Dot 2. Donc, 20%. 0, c'est ici. Je fais ça. Vous allez voir. Je viens ici. Paf. Ouais, j'ai d'ombre ici maintenant. C'est un peu très bien. C'est super. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux avoir maintenant une couleur bleue ici. En haut ici. Donc, il faut que je fasse quoi? Et il faut que je fasse border top. Border top. Je veux une bordure
du haut de 10 pixels. Ça doit être de même épaisseur que l'épaisseur qui est ici. 10 pixels qui soit solide, mais qui soit d'une couleur différente, couleur bleu clair façon. Donc, la couleur sera 0, 0, 1, 2, B, FF. Cette couleur-là. Je fais ça, j'ai quelque chose du genre. C'est super. Ouais, non, j'ai quelque chose du genre. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut maintenant que j'arrondis ça. Pour arrondir ça, c'est simple. Pour faire ça, c'est simple. Il faut que je mette simplement border radius. Border radius et je mets 50%. 50%. Quand je fais ça, ça va s'arrondir. Paf. J'ai déjà quelque chose. Mais c'est bon, c'est très bien. Le souci, c'est pas encore animé. C'est pas animé ici. Pour l'animer, c'est simple. Il faut que je vienne ici. Je crée maintenant une animation. D'accord? Je vais créer une animation. Pour créer une animation, on vient ici. C'est simple. Je mets arrobase keyframe. Keyframe, j'appelle l'animation loader. Je viens ici. Je dis à l'animation, j'ai dit à 0 degré, à 0% plutôt, 0%. Je veux quoi? Je veux un transform rotate. Rotate de 0 degré. Je suis à 0 degré. À 0%, je suis à 0 degré. Et à 100%, toujours transforme. Je veux que ça tourne de 360 degrés. 360 degrés. Et je viens ici, j'ajoute l'animation maintenant sur loader. Pour ajouter ça, il suffit que j'appelle la propriété animation. Le nom de l'animation, c'est loader. Je veux que l'animation dure 1 seconde. Pour tourner de 360 degrés, ça dure 1 seconde. Et veut que ça soit une animation linéaire, sans changement. Et que ça soit de l'infini, donc infinite. Et quand je vais faire ça, je vais venir ici. Paf, ça va commencer par s'animer. Mais le problème, c'est que ça déplace. Quand je commence l'élément, ça déplace l'élément. Et l'élément maintenant revient ici. Le coin devient ici. Et le transform que j'ai appliqué, ça a disparu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai appliqué l'animation sur la propriété transform. Et j'ai utilisé cette propriété transform pour pouvoir faire ceci. Du coup, quand je lance ceci, il va annuler tous les effets ou bien toutes les propriétés, toutes les valeurs que j'avais mis sur la propriété transform ici. Pour faire ça, pour régler, pour pallier à ce problème, il faut simplement que je vienne ici, je ramasse ce qui est ici, j'enlève ça d'ici et je dis, avant de commencer la rotation, il faut que tu appliques d'abord translate, c'est ici, et tu appliques ça ici aussi. C'est aussi simple que ça. Quand je vais faire ça, paf, ça déplace l'élément au milieu. Je vais vous montrer quelque chose. Ne mettez pas ici, l'ordre est très important. L'ordre est très important. Ne placez pas translate ici après rotate. Si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça aurait déjà commencé la rotation avant de faire le translate. Testez ça chez vous, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Ça va donner une animation qui sera une animation de cette genre, qui va se faire façon déplacer. Ça va déplacer toujours. Le centre de rotation sera déplacé. Vous testez ça. Moi, je ne vais pas tester pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. Donc, je finis avec ça. Donc, j'ai fini avec l'animation. Ce qui va rester maintenant, il faut que j'applique maintenant des classes pour pouvoir contrôler l'affichage de l'animation et la disparition de l'animation. L'affichage de l'animation du loader et puis la disparition du loader. J'espère que vous êtes d'accord. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une classe ici. Après le loader, je vais créer une classe ici. Je dis sur le conteneur, j'aurai une classe ici. Et la classe va s'appeler appear. Ou bien, bon, disappear, disparaître, disappear. 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 Qui va dire disparaître. Disappear. Et cette classe, je vais donner display none. Display none. Et quand je vais faire ça, pour le moment, c'est pas encore, ça ne s'applique pas à ça. Mais ce que je vais faire, je vais l'ajouter ici, sur container. Je vais utiliser la classe disappear. Disappear. Je vais voir si j'ai bien écrit ça. Disappear.
disappear. Et quand je fais ça, paf, display none. Ouais. Donc il faut que je clique sur ce qui est ici pour que ça puisse s'afficher. Voilà. Pour créer l'affichage, ce que je fais, je vais créer, comme j'ai créé une classe disappear, je vais créer une classe qui va s'appeler aussi appear, qui va dire apparaître. Appear. Et au lieu de disappear, ça sera appear. Apparaître. Au début, le loader est caché, est disparu. C'est pourquoi j'ai mis ça directement sur ce qui est ici. Mais je veux que quand on va cliquer sur le bouton, que le loader s'affiche, s'apparaît plutôt. Donc je mets display flex. Et c'est cette classe maintenant, je vais y contrôler maintenant dans JavaScript pour pouvoir faire ce que je veux faire. Vous voyez, pour faire ce que je veux faire. Ce que je vais faire, je vais créer deux fonctions. Je vais créer la fonction hide content, show content. L'affichage, la disparition. L'affichage, désaffichage, bien quoi. Donc, ce que je fais, je crée une fonction qui me permet d'afficher maintenant le loader que je vais nommer show. La fonction show, je vais l'appeler show. Cette fonction ne prend aucun paramètre et je mets document query selector. Je vais sélectionner le container, la classe container, et sur ça je vais appeler la propriété class list. Et cette propriété class list d'abord show. Je vais enlever d'abord la classe sur l'élément container qui est sélectionné. Je vais enlever d'abord la classe appear qui est ici et je vais ajouter maintenant la classe. Je vais enlever la classe disappear qui est ici et je vais ajouter maintenant la classe appear. C'est tout ce que je vais faire ça. Donc tout d'abord, je vais remove pour soustraire la classe. Quelle classe? La classe disappear. Disappear. Je vais enlever cette classe. Quand je finis d'enlever la classe maintenant, je vais ajouter maintenant à mon container que j'ai sélectionné la classe appear. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc j'ajoute maintenant la classe appear. Au lieu de remove, je mets add. C'est tout. Vous voyez, c'est ce que la classe show fait ça. C'est ce que la classe show fait. Donc, première chose, ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner maintenant le bouton. Donc, document query selector. Je sélectionne maintenant le bouton qui s'appelle show. Et sur ce bouton plutôt, j'utilise add even listener ou bien je mets on click. Bon, j'ai déjà appris tout ça. J'ai déjà fait des cours sur ça. Je mets simplement click ou bien je mets add even listener. Vous voyez, non? Bon, admettons que add even listener est très bien. Il faut chaque fois peut-être utiliser ça. Vous voyez, non? C'est ça, j'utilise chaque fois même. Mais comme j'ai fait beaucoup de tutos sur lesquels j'ai utilisé add even listener, je préfère utiliser on click ici pour faire la différence. Vous comprenez, non? Donc je viens ici et qu'est-ce que je fais simplement? J'ai dit, quand on clique sur le bouton show, j'appelle cette fonction qui est ici, fonction fléchée qui est ici. Et à l'intérieur de la fonction maintenant, j'appelle maintenant la méthode, la fonction plutôt show. C'est tout. Je l'appelle show. Et qu'est-ce que je fais? Quand je viens ici, j'actualise rien pour le moment. Et qu'est-ce que quand je clique ici, paf, ça affiche ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Quand j'anime, ça ne fait rien. Mais quand j'affiche, paf, ça vient. Ça vient. Mais il y a quelque chose qui est ici. Que ça vient ici maintenant, je ne sais plus. Je ne peux pas faire disparaître ça. Parce que moi, je veux que le loader s'affiche, ça s'anime pendant un bon moment donné. Hein, et ça disparaît après. Ça disparaît automatiquement. Mais ici, maintenant, ça ne peut pas disparaître. Pour que ça puisse, il faut que je réactualise la page. Quand je clique ici, ça ne disparaît. Donc, il faut créer une fonction qui va permettre maintenant de faire disparaître le loader. Pour faire ça, il faut que je vienne ici, je crée une fonction. Et j'appelle la fonction simplement hide. C'est tout. La fonction fait exactement la même chose que ce qui est ici, mais ça le fait de façon à l'inverse plutôt. Il le fait à l'inverse. Donc, première chose, je prends le conteneur. Et quand je vais faire disparaître, ça veut dire cette classe était là, appear. Donc, je vais remove la classe appear et je vais add la classe disappear. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Maintenant, ce que je vais simplement
J'ai créé la fonction qui est ici. Mais il faut que j'appelle la fonction. Il faut que j'appelle la fonction après un bout, après un bref de temps de l'animation de loader. Donc, quand moi j'appelle show, le show lance l'animation de loader et il va dire, je vais appeler set time out. Moi, je veux que après 5 secondes que le loader disparaît, que la fonction hide soit appelée pour que le loader disparaisse. Pour faire c'est simple, il faut appeler simplement la fonction set time out. Et set time out, je dis que cette fonction s'exécute après 5 secondes. Donc, ça fait 5000 millisecondes. Et que cette fonction appelle quelle fonction? Appelle la fonction simplement hide. J'appelle la fonction hide après 5 secondes. C'est tout ce que je fais ça. Donc, je viens ici. Je viens ici et je charge ça. Je clique sur charger. Il y a un problème même. Ça ne fonctionne même pas. Pourquoi? Donc, j'appelle la fonction. Ok, j'appelle la fonction hide. La fonction hide. je ne mets pas comme de parenthèse ici. Non. Je passe simplement une référence sur la fonction. Je passe la référence sur la fonction. Et non, je n'appelle pas l'exécution de la fonction ici. Mais je passe à cette timeout la référence de la fonction comme un paramètre. C'est tout. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Je crois bien. Et quand je vais faire ceci, oui. Donc, je compte 5 secondes. 1, 2, 3, paf, 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 ça disparaît. Vous voyez, non? Donc, paf, ça apparaît. 5 secondes après, ça va disparaître. Voilà. Ça marche. C'est déjà la fin. Simplement que, vous voyez, ça se fait de façon brutale. Moi, je veux qu'il y ait une souplesse. C'est-à-dire, l'animation disparaît progressivement et s'affiche progressivement. Vous voyez, non, je veux un effet d'animation. C'est-à-dire une façon souple. Or, ici, maintenant, quand il fait ça, ça s'affiche brutalement et ça disparaît brutalement. Je ne veux pas cet effet. Vous voyez, non, je ne veux pas cet effet. Donc, je vais travailler sur ça, là, rapidement. Pour faire ça, il faut que j'ajoute un effet de transition. Maintenant, je vais ajouter un effet de transition ici. Je viens sur CSS et sur ceci, j'ajoute maintenant conteneur un effet de transition. Le problème, c'est que je vais ajouter la transition sur les deux classes qui sont ici. Appear et disappear, qui appellent les méthodes, qui appellent des propriétés display et play. Donc la transition va se faire sur display. Le vrai souci, c'est que quand vous faites la transition sur display, un programmeur, vous voyez, il va dire, mais vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Parce que l'animation ne se fait pas, la transition ne se fait pas sur display. Parce que la propriété display va faire disparaître, c'est l'affichage, va faire disparaître. Quand vous appelez display, c'est tout comme si l'élément a disparu dans le DOM de vos documents. Ça a disparu dans le DOM de HTML. Donc, si vous utilisez display, c'est comme si vous faites disparaître l'élément. Du coup, c'est comme l'élément n'existe pas. Et on ne peut pas faire une transition sur un élément qui n'existe pas. Par contre, on peut utiliser quelque chose comme visibility. La visibilité, ça cache la visibilité de l'élément. Mais l'élément existe quand même. L'élément existe quand même dans le DOM, mais n'est pas visible. Du coup, au lieu d'appeler display, moi je préfère faire autre chose. Donc, au lieu d'utiliser display, je préfère faire autre chose. Je vais commenter display ici. Je vais commenter display ici. Et je préfère dire, appeler opacity. Ici, pour le disappear, je mets l'opacité sur combien? Sur 0. Et je mets la visibilité sur hiding. Donc, visibility. Je mets hiding. Et aussi, sur l'affichage, maintenant, je mets opacité. Sur 1, j'appelle la visibilité visible. Donc, visibility visible. Donc, je fais ça. Et maintenant, au lieu de faire la transition sur display, qui fait disparaître l'élément complètement dans le DOM, je vais appeler visibility, qui met quand même l'élément dans le DOM, mais qui ne l'affiche pas. Et qui ne rend pas visible plutôt. Donc, je mets, j'appelle l'animation sur la visibilité et sur l'opacité. Dans la visibility, et je veux que ça dure 1 seconde et ça soit ease. Et je le fais exactement avec opacity, la propriété opacity. 1 seconde, ease. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Vous voyez, non? C'est tout ce que je fais. Et quand il fait ça, je pense que ça sera parfait là maintenant. Donc, je vais tester ça. Ah, oui, vous voyez. Ça s'affiche progressivement et ça va disparaître progressivement. Regardez. Après 5 secondes. Progressivement.
voyez, la disparition aussi de façon progressive. Donc, visibilité. Oh, oui. Il semble que la visibilité, ça se fait de façon brutale aussi. Donc, il faut que j'ai mal écrit ça. C'est pourquoi on ne voit pas l'effet lors de la disparition. C'est visibility. Visibility. Et je fais ça. Ça s'affiche de façon progressive. Et ça va disparaître aussi de façon progressive. Voilà. Voilà. L'effet maintenant est tellement très bien. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre petit tuto. Si vous avez aimé quand même la vidéo, n'hésitez pas de liker ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner pour en tout cas rester avec nous, faire promouvoir la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès qu'on va mettre en ligne les prochaines vidéos comme celle-ci, pour que vous soyez notifiés. Donc vous comprenez, soyez avec nous, partagez la vidéo avec des amis dont vous pensez que ces genres de vidéos seront utiles pour contribuer aussi à l'évolution de la chaîne. On est ensemble et je dis ciao.